Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle leçon. Dans le cadre de la même séquence, c'est toujours séquence numéro 4, les péripéties, on va aborder l'activité langue. L'objectif de cette séance, c'est rapporter un discours. Le cas du verbe introducteur au présent de l'indicatif. Alors, on commence par les exemples. On a le premier exemple. Ali dit Abrahim, je vous apporte une nouvelle. Observez bien cette phrase. Qui parle? À qui? De quoi? Ou bien quel est le sujet? Quel est le verbe introducteur dans cette phrase? Alors, la première question qui parle, c'est Ali. Très bien. À qui? À Ibrahim. Très bien. De quoi? C'est-à-dire, on a cette phrase, je vous apporte une nouvelle, c'est apporter une nouvelle. Le verbe introducteur, c'est dit. C'est quel verbe? C'est le verbe dire au présent de l'indicatif. On va faire la même chose dans ces deux phrases. Jamal demande à Khalid, je n'ai que 2 heures. Hassan demande à Ibrahim, donne-moi mon stylo. C'est Jamal qui parle. À qui? À Khalid. Il n'a que 2 heures. Le verbe introducteur, c'est demander au présent de l'indicatif. Exemple 3. Hassan, c'est lui qui parle. Le verbe introducteur, c'est demande, toujours. À qui? Ibrahim. Il lui demande, c'est son stylo. Excellent. Maintenant, observez le premier exemple et cette phrase. Ali dit Ibrahim qu'il lui apporte une nouvelle. On a sûrement des changements, oui? Très bien. On a supprimé ou bien effacé les 2 points. Excellent. On a aussi effacé les guillemets. Excellent. Quoi encore? On a ajouté un que, c'est-à-dire la phrase se transforme en une phrase ou bien en une subordonnée complétive. On a je, c'est il. Vous, c'est lui. C'est-à-dire, on a ces transformations. Pour le deuxième exemple, Jamal demande à Khalid, on a toujours effacé les 2 points, les guillemets et le point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? Si. On a le changement de je, il devient toujours il. N'a que, c'est-à-dire c'est le verbe avoir. Il est conjugué à la première personne du singulier.
maintenant elle est conjuguée à la troisième personne de singulier. Il n'a que 2 heures. Très bien. L'autre question. Oui, quels sont les changements entre le troisième exemple et ce dernier exemple? Hassan demande à Ibrahim, donne-moi mon stylo. C'est le verbe à l'impératif. Très bien. Regarde. Hassan demande à Ibrahim de lui donner son stylo. Quels sont ces changements? On a toujours effacé les 2 points, les 10 guillemets. On a transformé une phrase à l'impérative. Elle est devenue une phrase à l'infinitif. C'est-à-dire on a 2 plus infinitif. On a mon, elle devient son stylo. Alors on passe maintenant à je retiens. Le discours direct consiste à rapporter les paroles telles quelles, sans qu'ils soient modifiés ni changés. Le discours indirect rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive, c'est-à-dire par que, on a déjà vu, ou bien interrogative indirecte par si ou un mot interrogatif, ou une infinitive par 2 plus infinitif. Il se caractérise, c'est-à-dire le passage du discours direct au discours indirect, l'absence de guillemets, ou bien on efface les guillemets, les points d'interrogation et d'exclamation. On a vu aussi le changement des pronoms personnels. Je devient il. Les pronoms, par exemple vous, elle devient lui. Et adjectif possessif, on a vu mon stylo devient son stylo. Les indicateurs de temps et de lieu. Alors maintenant, on passe à l'exercice d'application. Comme vous voyez, on a 2 exercices. On va faire maintenant le premier, la correction du premier exercice. Je vous laisse pour faire le deuxième. N'hésitez pas de m'envoyer vos réponses. Je vais les corriger. Pour le premier exercice, je classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessus. C'est-à-dire, on a 2 colonnes. On a les phrases au discours direct et les phrases au discours indirect. On a ces phrases. À votre avis, est-ce que la phrase A, c'est au discours direct ou bien au discours indirect? C'est au discours direct. Très bien. Pourquoi? Parce que on a les guillemets. Oui.
et on a le virgule. Très bien. Pour le deuxième exercice ou bien la deuxième phrase. Oui, c'est très bien. C'est discours direct. On a des guillemets, on a 2 points. Excellent. L'élève se dit, c'est-à-dire il dit à lui-même, 2 points, des guillemets, c'est très bien, c'est le discours direct toujours. Le journaliste rétorque qu'il vaut mieux ne pas promettre n'importe quoi aux gens. On n'a pas de points, on n'a pas de guillemets, donc c'est le discours indirect. Très bien. On a aussi que l'autre l'invité répond que la qualité de l'accueil était exemplaire. Oui, c'est très bien. C'est le discours indirect. C'est pourquoi c'est toujours l'absence des 2 points, l'absence des guillemets et la présence de que. J'explique le deuxième exercice. Maintenant, on a des phrases au discours direct et les phrases au discours indirect. Mon travail, c'est je transpose les phrases de l'exercice précédent comme il convient au discours direct ou bien au discours indirect. Si j'ai une phrase au discours direct, je dois la transformer au discours indirect. Et l'inverse. C'est-à-dire, si par exemple j'ai une phrase au discours indirect, je dois la transformer au discours direct. Une petite remarque avant de finir. Si on a le verbe introducteur au présent de l'indicatif, le temps de la phrase entre guillemets ne change pas. C'est-à-dire, si on a présent de l'indicatif, elle reste présent de l'indicatif. Si on a l'imparfait, elle reste imparfait et ainsi de suite. Alors, c'est la fin de notre séance. J'espère que vous avez bien compris notre leçon. À la prochaine fois, Inch'Allah, et au revoir.